Allez, bougez vos couilles, les gars. Allez. C'est notre écran en fait qu'il faut tirer. Quand tu prends ton guérin, prends-le à la main. Sinon tu vas forcément juste. Moi j'ai une mine qui se trouve dessus. Bon, on va voir. Elle était en fait sur un Pardon? Oui, Ça peut oui. On a mis Anna dans le sol. Quelque part. On a mis ici, la technique pour Siobart. on m'a l'air plutôt suspect là. Non? Mais supposé savoir qu'il y a des mines dans la tombe. Vous êtes supposé savoir n'importe quoi. Vous ne neutralisez rien. Vous repérez et c'est tout. Non, parce que la neutralisation, non, 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 ne cherchez pas non plus midi à 14h. Didier ne sait pas Et où vous il a avez fait dit le chercher, alors on cherche, hein, on cherche partout. Non, mais alors, Didier ne sait Pas peut-être, il y a un brin d'herbe là qui me semble suspect. Attention, attention. oui, nous sommes prudents. C'est mieux. Et c'est vrai quand même. Attention. Voilà, c'est moi. Là, là, là. On va tout tester en fait. Ah, les bouteilles de coca, il y a de la nitro dedans. Vous êtes seul et vous êtes face à 3000. Face à 3000. 3009. Ah, 3000. T'es sûr qu'il y a quel bon brassard? On va peut-être le laisser se concentrer un peu. C'est virtuel. Rien que des jeunes filles comme ça, c'est super. Rien que des jeunes filles. Je le vois bien sur le champ de combat, tu sais, en train de rigoler, regarder. Celui-là, c'est un mine. Lié à un morceau de branche de la. Je pense. On peut passer. Je pense pas si beaucoup sont accrochés. On a peur de confondre avec les braconniers. Vous êtes morts. Merci, messieurs. Vive la première. Ouais. On est les seuls à pas avoir crevé. Je veux pas les toucher. On le voit pas, Olivier, hein? Non? Non, moi non plus, je l'ai pas vu. Si, à cause de lui, je suis mort. Bon, allez. Mais non, tu es pas mort. J'ai résisté. J'aurais dû le Bon, voir. messieurs, un petit correctif. Débriefing. Il avait qu'un débardeur. Mon lieutenant, plus personne? Sa maman lui a envoyé un débardeur. Et plus personne. Forrest Gump avec son. Bon, d'abord, Vous êtes tous nuls, les gars. Avec des gens qui regardent autour, on sait pas ce qu'on fait. Oui, c'est ça. Mais non, mais il faut savoir. Écartez le fer. Décerclez-vous. voilà. Ou alors tu as. Concentrez-vous. Contre leur volonté, mais beaucoup ont trouvé au moins un des deux pièges qu'il y avait au sol et il y en avait un autre, qu'on appelle un piège temporel. C'est-à-dire que vous n'allez pas le voir directement, mais malheureusement, à un certain moment, il se déclenchera. J'ai soif. Voilà. Tu avais soif. Il fallait le voir. Avec de la clairette, c'est quand même malade. C'est ça, Dick. Ça, c'était le plus crapuleux et encore, j'ai été très gentil. Alors, le premier, vous avez vu le fil blanc, c'est évidemment quand c'est trop clairement visible, c'est qu'il y a un problème quelque part. Mais ça, c'était cousu de fil blanc aussi, tu sais. Merci. Merci Jésus, merci. Le français n'est plus là. Non, il est parti la queue entre les jambes. J'ai bien l'impression. Mais je serai encore bien, je suis aucun problème. Donc, quand, voilà, exactement. Quand c'est trop visible, c'est simplement le fait qu'il n'y a rien du tout et c'est pour psychologiquement vous mettre en condition. Parce qu'à partir du moment où vous avez cru repérer le premier piège, votre attention va forcément se relâcher. Et donc, vous allez avancer sans faire attention où vous allez mettre vos pieds. Et donc, la majeure partie des gens ont accroché le fil piège qui a à ma droite et ont déclenché la grenade type 69
en bakélite qu'il y a là, et je vous rappelle c'est comme un pur plastique, donc d'office, dans un rayon de 20 mètres, il n'y a plus personne. Et même par sympathie, elle déclenche l'autre grenade, qui est sous le paquebot, qui est, elle, soutenue avec un autre fil piège. Alors il n'y avait rien dans la tente en elle-même parce que ce n'était pas utile. Vous savez, le type qui va piéger quelque chose, il n'a pas 36 jours devant lui. Ici, l'exemple d'un matériel américain qui est piégé, c'est simplement, on va prendre l'exemple de la bataille des Ardennes. Les Allemands ont avancé à partir du 16 décembre, ont repris des positions américaines jusqu'au moment où les troupes alliées se sont ressaisies et ont repris le territoire aux Allemands. Donc il est inutile de vous dire que laisser du matériel, que l'ennemi laisse un matériel ami en l'état, ça pue. D'office. Donc, il y a deux choses qui vont déclencher un piège. À part vous, évidemment. Vos pieds. Parce que vos pieds n'ont pas Dieu, si j'ose dire. Mais vous en avez. Et les mouvements de votre corps en dehors de vos pieds. C'est pour ça que j'ai dit à notre camarade de retirer son garant de son épaule, parce que si j'avais été vicieux, il y avait une grenade là avec un fil, vous accrochiez simplement le fil en rentrant, vous étiez mort.